Alors là, extrêmement plus avec le bambou surface Pro 8, qui est aujourd'hui dans le châssis qui change par rapport à ce qu'on avait connu jusqu'à présent, jusqu'à la Surface Pro 7 et Surface Pro 7 Plus. On est sur un écran 13 pouces et on est dans le châssis de la Surface Pro X. On retrouve toute la finesse de la Surface. Allez-y, manipulez là. On retrouve la finesse de Surface Pro X. On a également deux ports USB-C qui sont Thunderbolt, qui étaient deux ports très attendus sur nos Surface Pro X. Également sur des machines qui sont beaucoup plus puissantes qu'avant, deuxième génération, Intel. Et on a un nouveau clavier qui vient sur ces Surface Pro 8, qui est le même clavier que pour les Surface Pro X. Donc maintenant, ce clavier-là sera décliné pour les deux. Alors, il cache quelque chose, il a une voilà. Effectivement. Il y a un stylet, donc le Surface Slim Pen 2, qui lui aussi sort cet hiver, qui est notre nouveau Surface Slim Pen, qui va en fait trouver sa place ici dans le clavier, mais vous verrez que dans chaque appareil de la gamme, on a un endroit pour le positionner. Et ici, quand on le met dans son emplacement, il est retenu de manière magnétique, il se recharge également, ce qui permet d'avoir toujours à portée de main un stylet qui sera effectif. C'est un stylet qui est actif, donc on adhère avec sa surface. Et vous voyez que quand je sors de son emplacement, ici, j'ai un petit menu qui on reviendra tout à l'heure sur cette face Laptop Studio. Et là, on est la particularité de ce... Pardon. Non, allez-y. La particularité du Slim Pen 2, c'est qu'il a un petit moteur haptique qui fait que dès qu'on va écrire avec ce stylet, je vais pas voir, on va avoir le sentiment d'être réellement en train d'écrire sur du papier avec un crayon. Si j'utilise par exemple le Fresco d'Adobe, j'utilise un pinceau, des pastels, etc., j'aurai vraiment exactement le ressenti. D'accord, on a un petit retour haptique, on a des sensations comme si on écrivait sur un vrai morceau de papier. Et là, je vois que c'est une technologie, en fait, vous avez choisi une forme plate. Oui. Plutôt que... Qui est très ergonomique. Hein, ouais. Oui, je l'ai pris en main tout à l'heure, effectivement, on le tient bien en main. Il est vraiment agréable à tenir en main. Donc on a toujours notre gomme qui est au bout du crayon. On a un nouveau bouton aussi qui est venu se rajouter, qui permet de faire de la sélection. Si j'appuie sur mon bouton et que ça me permet de sélectionner directement une écriture, un dessin que je viens de faire. C'est un vrai outil de travail, ou de loisir pour dessiner. Oui, il est 4096 pour l'impression il est vraiment sensible à l'inclinaison, à la pression qu'on va mettre dessus quand on va écrire ou dessiner. Est-ce qu'il est vendu avec? Il est vendu séparément. Séparément. Oui. Alors il peut être le clavier peut être vendu seul, il peut être vendu avec le stylet. Donc il y a des packs qui sont vendus. On a une petite idée déjà du prix du stylet? Alors il est 120 € Maxime. Le stylet, c'est 120. 129. C'est assez raisonnable. Par rapport à tout ce qu'il apporte, oui, parce qu'on est vraiment sur un outil de haute technologie, et en plus on a avec les écrans surface vraiment le sentiment que l'encre coule de la pointe du stylet, donc il n'y a aucune latence entre le moment où on pose le stylet sur l'écran. C'est très fluide, l'écriture est fluide, il n'y a pas de latence du tout quand on passe le stylet sur l'écran, effectivement. Exactement. Et donc ça, ce sont les nouveautés. Donc on a l'écran, le format. On a le Surface Pro 8 avec ce nouveau clavier et ce stylet, mais qui sont en continuité par rapport à la Surface Pro X. Donc on retrouve le châssis et la finesse de la Surface Pro X. Exactement. Il y a une heure d'autonomie aussi par rapport Et les deux ports USB-C, Thunderbolt. Exactement. Donc quand elle se ferme, qu'est-ce qu'il y a, l'autonomie, dites-moi? Une heure d'autonomie en plus, mais c'est la pour la gauche. D'accord, donc là on est sur une autonomie de combien avec celle-là? Vous avez un doute? Celui-là. Pour la Surface Pro 8. Il y a 16 heures d'autonomie. D'accord.
Et bien sûr, on l'a pas dit, mais elle est quand même sous Windows 11. Exactement. Et elle est soit commercialisée, soit avec Windows 10, soit avec Windows 11, en fonction de ce que l'utilisateur souhaite utiliser. Et alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a aussi beaucoup d'entreprises parmi nos clients et des entreprises qui souhaitent en général avoir un petit peu plus de délai pour tester le matériel, les OS, s'assurer que les applications fonctionnent. Sachant que 97% des applications qui tournent sur Windows 10 sont tournées sur Windows 11. C'est 99,7%. Et les 0,3% restants, on a un programme qui s'appelle Appassion, qui va permettre d'accompagner les entreprises pour s'assurer que leurs applications fonctionnent sur Windows 11. Alors c'est pas du tout une question de performance, c'est juste une question de compatibilité. Absolument. Et on est dans un environnement avec Windows 11 qui est très familier avec ce qu'on peut mettre dans Windows 10. C'est étonnant. Et là, on a bien entendu les derniers processeurs, dernière génération, différentes capacités de stockage, c'est au choix. Et on est sur un écran du 120 Hz, donc on est sur une fluidité extrême. On voit que c'est un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc on voit que les animations sont extrêmement fluides. Il est très réactif, et sur les derniers processeurs Intel Core de 11e génération. Donc on a mis toute la puissance. Donc on a un disque SSD qui est amovible, c'est pareil. Donc il est derrière. Avoir des disques SSD amovibles qui souhaitent les garder sur site quand il arrive, ça permet de les faire réparer notamment. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'on va sortir des pièces détachées pour toutes nos gammes de 2 en 1 de laptops qui permettront de réparer ces machines plus facilement et de les faire réparer par les réparateurs agréés.